a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Supreme Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il voulait choper un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dinguerie. Il voulait négocier en disant « Moi je vous rends Cyprien si vous accédez à mes requêtes ». Tout a démarré de là. Et pourtant, cette histoire, personne n'en a entendu parler. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Les premières négociations à l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Chaque minute passée, chaque mot échangé avec le preneur d'otage a été enregistré. Et à ce moment-là, il nous dit « Si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. » Pour cette enquête, j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, du directeur de la police judiciaire au préfet de Paris, et évidemment, les otages. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs témoignages, on va revivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Le risque principal, il faut bien leur lire, c'est le risque d'explosion. Ça va être caution, les gars. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs. Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. Quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Et comment j'ai réussi à retrouver sa trace. On n'a aucune nouvelle, on sait pas où il est. 7 ans après sa disparition. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. De son arrestation à son passage en hôpital psychiatrique. Là, vous avez des dizaines de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. Jusqu'au jour où j'ai découvert que il avait été libéré. Certaines sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. J'ai cette vidéo à montrer sur YouTube. Avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle, je suis une banane flambée.